C'est important de rappeler que là, il est effectivement 5 heures en Floride, 5h15 du matin, mais que on les a mis d'ores et déjà, elle a passé toute la nuit là-bas à travailler sur ce décollage, mais on les a d'ores et déjà mis sur le calage horaire des horaires de la Station spatiale internationale. C'est-à-dire que je connais pas précisément. C'est l'American Greenwich. D'accord, donc Voilà. pour eux, c'est l'heure de Londres. Voilà. D'accord. Tout le monde travaille. C'est l'heure française moins 1 heure, En je crois. UTC. Exactement. Ils sont en UTC. Voilà. D'accord, donc On ils appelle sont... UTC, c'est-à-dire c'est leur voilà. Universal Time. Pour eux, il est 10h15. On va rappeler peut-être ce qui va se passer juste après le décollage, Madame Tanguy, parce que ça va... Voilà, on continue à surveiller les annonces. Le cap des 45 secondes aussi, il est important parce qu'à partir de 45 secondes, en revanche, je parle sous votre contrôle, il n'y a plus de retour en arrière possible. C'est terminé, c'est-à-dire qu'on lancera quand même. Voilà, c'est parti. SpaceX, go for launch. Donc elle Voilà, SpaceX, go for go for launch. launch. C'est-à-dire que là, ils confirment, tous les voyants sont en vert, ils sont prêts à décoller. Voilà. Et on va se mettre nous aussi en apnée pour suivre ce moment particulièrement intense, moins de 20 secondes. 15 seconds. 15 secondes. And here we go. Et c'est parti. 10, Dans 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1. Engine ignition. Allumage des moteurs et décollage. Décollage de la fusée Falcon 9 avec Dragon Freedom, l'équipage qui emmène le 12e équipage Crew 12 vers la Station spatiale internationale. La fusée a dégagé la tour. On en a des frissons, c'est vraiment un moment qui est très très fort, même vu d'ici à des milliers de kilomètres. C'est extrêmement émouvant, extrêmement puissant sur le plan émotionnel, sur le plan physique aussi. Mark Dana, elle est en train d'encaisser une charge très très forte, Sophie Anno. Oui, c'est ça, jusqu'à 6G, c'est-à-dire 6 fois l'équivalent de son corps. Elle disait souvent que c'était comme avoir un éléphant sur ses genoux. Dragon SpaceX, nous avons une insertion sur orbite nominale. Et maintenant qu'on est arrivé sur une orbite nominale, l'équipage à bord de Dragon Freedom a sa véritable expérience de microgravité lors de cette mission. On espère qu'on pourra voir à l'intérieur du module. Dans pas trop longtemps, voici la séparation de l'étage supérieur de Falcon 9, Dragon Freedom. Séparation confirmée. Le deuxième étage va s'allumer et ensuite l'allumage va se poursuivre dans quelques secondes. Séparation de l'étage confirmée. Allumage. De très belles vues de l'allumage du deuxième avec les deux patinages en interaction avec cet effet de nébuleuse après 3 minutes de vol. L'allumage du moteur du premier étage doit se terminer dans 10 secondes. Dragon, SpaceX, trajectoire nominale. Un peu plus de 4 minutes depuis le début de la mission. Nous sommes presque à la prochaine étape. L'allumage des 3 moteurs, des 3 poussées de moteur dans quelques minutes, 2 minutes. Le booster du premier étage du 1101 retourne vers la zone d'atterrissage 40. Ce sera le premier booster à atterrir sur ce site d'atterrissage. Dragon SpaceX, trajectoire nominale. 1 minute 20 secondes depuis le début de la mission. Nous sommes maintenant à 1 minute du début de ces 3 combustions
d'injection, Dragon SpaceX trajectoire nominale. Un bon aperçu de cet allumage d'injection. Le premier retour d'un booster sur la zone d'atterrissage 40. On peut voir les lumières du littoral de la base spatiale qui sont de plus en plus visibles alors que le booster revient sur le pas de tir de Cap Canaveral. Une bonne poursuite. Très bon banc sonique. Alors on va écouter peut-être l'échange. Avec notre vie sur Terre qui dépend d'eux pour nous garder en bonne santé.